Yo Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour la fameuse vidéo avec les images animées de Dragon Ball Kakumei chapitre 30. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo bien évidemment, mon manga Wolfius disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et lire directement mon manga. Je le répète, mon manga Wolfius disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Mais je sais que t'es venu exprès pour regarder la vidéo avec les images animées de Dragon Ball Kakumei chapitre 30, alors let's go! 1 an et demi s'est écoulé depuis l'annonce du grand prêtre et 1 an depuis l'assaut d'Amaron. Les entraînements se poursuivent et nos héros ne disposent a priori plus que de 6 mois avant le début de la guerre multiverselle. Et dans le palais du grand prêtre, le Daishinkan est assis sur son siège et tremblote. Il est concentré à fond pour maintenir la barrière et il a des veines sur le front et saigne du nez. Pendant ce temps, au palais de Zeno, l'un des deux Zeno est en train de déplacer une figurine de lui-même au niveau d'une sphère. On y va? Oh oui, allons-y! Et le Zeno qui positionne sa figurine en plein dans le palais miniaturisé du Daishinkan et le Zeno qui apparaît directement devant le Daishinkan. Le grand prêtre qui est sous le choc et qui a une nouvelle veine au niveau de son visage. Les deux Zeno et leurs deux gardes du corps qui se retrouvent devant le Daishinkan et qui le saluent. Salut grand prêtre, comment allez-vous? J'espère que ça va, on joue? Et le grand prêtre qui est mal à l'aise et répond bonjour à vous, à quoi voulez-vous jouer? Et les deux Zeno qui éclatent de joie. Trop bien! Allez, levez-vous, grand prêtre! Le grand prêtre qui baisse la tête et se met à bégayer. Les deux Zeno qui se chauffent entre eux. Oh, j'ai une meilleure idée! Oh, ah bon? Et les deux Zeno qui s'excitent dans tous les sens et proposent. Organisons un nouveau tournoi du pouvoir! Oh oui, super idée! Et les deux Zeno qui se posent des questions. Oh, d'ailleurs, où est Son Goku? C'est vrai ça, il avait promis de passer nous voir. Et les deux Zeno qui ressautent de joie. Mais peu importe, on le reverra lors du tournoi. Oui! Le grand prêtre qui ferme les yeux et bégaye comme un enfant de 2 ans. Ne devrions-nous pas les laisser se reposer après ce premier tournoi encore récent? Si on leur laisse le temps de s'entraîner, le spectacle sera encore... Mais... Les deux Zeno qui le regardent avec de grands sourires et répondent « Trop long! Oui, on s'ennuie là! Parlez plus vite !» Le Daishinkan qui se tait aussitôt. Les deux Zeno qui gardent toujours leur innocent sourire et lui disent « En fait, ne parlez pas! Oui, levez-vous et venez jouer plutôt !» Le grand prêtre qui est complètement désemparé « Je ne peux pas !» Les deux Zeno qui sont surpris. « Oh, vous ne voulez pas jouer? Pas drôle !» Le grand prêtre qui propose alors en bégayant « Ne pouvons-nous pas jouer sans nous lever ?» Et l'un des Zeno qui est contrarié et qui ne rigole plus. « On ne va pas jouer assis tout de même !» Et l'un des Zeno qui lui ordonne « Allez, tendez-nous votre main, nous allons vous aider à vous lever !» Le grand prêtre qui est sous le choc mais ne bouge pas d'un poil. Zeno qui lui répète « Oui, c'est toujours mieux quand on s'entraide !» Et Zeno qui lui explique « Oui, bien mieux que quand on agit seul !» Le garde de Zeno qui transpire et se dit dans sa tête « Désolé grand prêtre, je n'ai pas pu vous prévenir de leur arrive. » Et Zeno qui claque du doigt et son garde du corps qui explose. Le Daishinkan qui a peur. Il se met à grincer des dents et se résigne. Je peux tout expliquer !» Mais les Zeno qui lui répondent « Oh, pas besoin de nous expliquer. Non, pas besoin. Tu as préféré te débrouiller comme un grand? Alors va au bout !» Le Daishinkan qui est contrarié et leur jette un regard noir. Ce n'est pas ça! Mais Zeno qui claque du doigt et le bras du grand prêtre qui explose en 1000 morceaux, sans même qu'il n'ait eu le temps de comprendre. Le grand prêtre qui vomit du sang. Les deux Zeno qui s'en vont et le saluent. Bon courage pour réparer tes bêtises. Oui, tu en auras besoin. Le Daishinkan qui s'écroule au niveau de son siège, mais il est soulagé que les Zeno s'en aillent. Univers 0. L'action des rois engendra une énorme baisse de concentration chez le grand prêtre, ce qui causa la propagation d'une gigantesque fissure au sein du cristal temporel qui gelait alors l'univers 0. Et la fissure se propagea jusqu'au cristal renfermant les divinités enfermées. Les 3 premiers à être libérés furent Nisos, dieu de la destruction de l'univers 17, Balkan, dieu de la destruction de l'univers 13, Twist, ange de l'univers 18. Twist qui constate qu'elle est libre et s'adresse aux autres. Ce satané grand prêtre nous a gelés? Allez savoir combien de temps il a gagné avec ce coup bas. Bon, ne perdons pas plus de temps alors. Et les 3 divinités qui s'en vont chacun dans une direction. Pendant ce temps, univers 6, Vados qui rejoint Kale et Caulifla. Vados qui constate « Cette bataille fut rude pour les Saiyans, mais une chose est sûre, ceux qui sont encore en vie parmi vous auront un rôle à jouer lors de celle à venir. » Caulifla qui lui répond « Ah ouais? Si tu comptes vraiment sur nous pour nous battre aux côtés des anges, pourquoi n'es-tu pas intervenu face à Amaron ?» Vados qui ferme les yeux et explique « Pour que vous ayez un rôle à jouer, il est naturel de laisser les épreuves faire le tri parmi vous. » Quel qui ne comprend pas. Qu'est-ce que chaque vie compte autant? Vados qui répond
Pourquoi nous battre alors? Quelle différence si nos ennemis nous tuent ou si nous tuons nos ennemis? Kale qui baisse les yeux, Vados qui reprend. Quelqu'un qui ne peut pas nous être utile ne peut pas être notre allié. Considère-le comme un ennemi si cela te réconforte. Caulifla qui intervient. Et Dieu, c'est un truc. Mais penses-tu réellement qu'on puisse faire quelque chose face aux anges? Vados qui répond. Je ne sais pas. Caulifla qui baisse la tête. Vados qui regarde vers le ciel et annonce. À vrai dire, ce qui m'inquiète le plus sont les anges noircis. Kale qui ne comprend pas. Les anges noircis, c'est-à-dire, et Vados qui pense à la silhouette des anges noircis. Oh, c'est vrai, vous n'avez jamais eu à en croiser. Les anges ont pour consigne de toujours rester neutres et objectifs, de ne jamais prendre parti par passion. Et lorsqu'un ange déroge à la règle, une tache noire s'expand sur son corps, partant de la racine de ses cheveux, puis de ses ongles pour finalement recouvrir la peau elle-même et le consumer de l'intérieur, provoquant son extinction. Kale qui en déduit, je comprends, s'ils ne sont plus neutres, cela les rend imprévisibles et dangereux. Vados qui confirme. Oui, Caulifla qui demande alors. Dans ce cas, pourquoi le grand prêtre n'est pas déjà tout noir? Si j'ai bien compris ce que toi et Champa nous avez expliqué, il a pris ses propres décisions à l'encontre des rois Zélo, non? Et Vados qui explique. Le noircissement ne s'applique qu'à mes frères, sœurs et moi. Tout simplement car le grand prêtre et la grande prêtresse en ont décidé ainsi lors de notre création. Quant à leur propre origine dans ce monde, je l'ignore. Pendant ce temps, à l'hôpital Tsufour, Broly qui est au chevet de Chilai qui est inconsciente sur un lit et une machine qui cautérise le trou de son bide. Vegeta qui est contre un mur et attend patiemment à côté du médecin qui tape sur l'ordinateur. Le médecin qui annonce, après 1 an, les résultats des analyses sont enfin plutôt encourageantes, du moins à court terme. Vegeta qui demande, à court terme? Pourquoi? Et derrière l'écran d'ordinateur, on peut apercevoir des mini-virus ayant la tête de Doula. Il reste ce virus étrange. Il semble composé d'une énergie ou d'une aura. Malheureusement, la science de cette planète ne connaît pas de remède pour une telle maladie. Vegeta qui s'énerve et crie sur le médecin. Le démon lui a foutu un virus en qui? C'est une blague? Moins fort, vous allez les réveiller, ils ont besoin de repos. Vegeta qui a la veine au front et explique. Si elle meurt, personne ne sera en mesure d'apaiser Broly. Ce jour-là, c'est nous tous qui aurons l'éternité pour reposer en paix. Sauvez-la! Et le médecin qui comprend et en reste bouche bée. Vegeta qui sort de la salle et marche dans le couloir. Il est en pleine réflexion. Kabe, Kuba, Leriak, Chilai. Et qui seront les prochains? Combien de Saiyans sont morts pour une bataille insignifiante face à la vraie menace qui approche irrémédiablement? Combien? Vegeta n'a pas encore tenu les comptes, mais il s'agit bien de 87% des habitants de la planète Sadala qui ont péri sous les assauts d'Amaron. Il ne reste plus qu'une poignée de personnes aptes à se battre. Les autres survivants, pour la plupart, ayant fui ou s'étant réfugiés. Vegeta a toutes les raisons de s'inquiéter. La fin et le lourd bilan de cette bataille ne marquent rien de plus qu'un minuscule pas vers le début. Et Balkan qui est devant une énorme Dragon Ball, Twist qui est dans le royaume des démons, et Nizos qui plane devant la planète Sadala de l'univers 6, de la véritable guerre qui les attend. Ici, l'équipe Dragon Ball Kakumei. Merci d'avoir lu ce chapitre. Quelques nouvelles. Tous les envois de tomes sont en cours et l'animation progresse bien. Nous envisageons même de recruter des acteurs de théâtre pour le doublage, ce qui promet une immersion incroyable. De plus, nous touchons bientôt les 10 000 € sur le financement participatif. Un immense merci pour votre soutien. Enfin, pour Noël, nous vous préparons une belle surprise qui rendra hommage au manga français. Restez connectés. L'équipe Dragon Ball Kakumei. Darkose, youtubeur @Darkose, créateur du projet, scénariste porte-parole. Poisson Labo, Instagram @Poisson Labo, dessinateur, storyboarder, graphiste. Rinko, Twitos @RinkoDBK, scénariste, superviseur, lettreur version anglaise.